Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Aujourd'hui, découvrons le témoignage de Warren, un jeune prodige qui veut exceller dans le sport et dont le rêve a failli être brisé à cause d'une maladie. Je fais du basket depuis l'école primaire. Je voulais devenir basketteur professionnel. Donc directement au collège, j'ai rejoint carrément une école en sport-études. Et un beau jour, pendant un match, j'ai fait un malaise. Du coup, on m'a sorti. Et à la fin du match, ma mère elle a décidé de m'emmener aux urgences. Ils m'ont gardé plusieurs jours, ils ont fait plusieurs examens et pendant ce temps-là, j'étais hospitalisé. En hospitalisation de jour, j'avais pas le droit de me lever, même pour aller aux toilettes. Ma mère elle est restée, elle m'a soutenu. Je ne me suis jamais senti seul. Le verdict des médecins tombe, il est sans appel. Warren est atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique, une pathologie grave pouvant entraîner la mort. Au bout de ces 4 jours, un médecin vient me rendre visite, à moi et à ma mère, et il me demande si dans ma famille il y a des antécédents de mort subite. Forcément, j'étais choqué, mais ma mère, elle était encore plus. Elle répond que non, il n'y a jamais eu ça. Et il prend l'exemple d'un footballeur qui est mort d'une mort subite sur le terrain. Le joueur victime d'un malaise pendant le match s'est éteint après la rencontre. Le footballeur s'est effondré sur la pelouse lors d'un entraînement avec son club, victime d'un arrêt cardiaque. On suspecte que j'aurais cette maladie-là, une cardiomyopathie hypertrophique. Donc ouais, ça a fait un choc, quoi. Et il y avait plein de voix intérieures qui me disaient « Ah, ta vie est finie, pense déjà à arrêter le basket, quoi. » Ouais, les médecins, ils ont dit exactement la même chose, que j'allais devoir prendre des comprimés à vie, que le basket c'était fini, qu'il fallait penser à une reconversion. Face à ce verdict, Warren choisit de garder la foi en Dieu car il est convaincu qu'il peut encore le guérir. J'ai eu peur à un instant, mais j'ai pas manifesté la peur en fait. Si j'avais accepté la peur, si j'avais accepté la maladie, ça veut dire que je donnais raison au diable, je donnais raison à leur diagnostic. Dans mon cœur, j'ai proclamé que je savais qu'il allait agir et je savais qu'il allait me guérir. Un dimanche, il y a le pasteur qui m'a vu après le culte, qui a prié pour moi. Et il m'a dit que j'allais être lancé dans un marathon de la foi. 2 mois et demi plus tard, on est allé voir un spécialiste cardiologue. Et ce spécialiste cardiologue, il nous a reçus et il a directement confirmé le diagnostic des médecins. Il a dit que oui, c'était sûr à 95%. Mais comme il voyait que j'avais pas peur, que je restais dans cette assurance, il me pose la question, est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? Je réponds que oui, que j'ai bien compris que ce qui se passe, c'est la réalité de ma vie, mais que c'est pas la vérité de ma vie, parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit de moi. En voyant que je gardais la foi, que je restais calme, ma mère aussi, ça l'a fortifiée et ça lui a permis de regagner la foi. Suite à cela, Warren décide de participer à la campagne des 21 jours de jeûne et prière, un programme de jeûne et prière de l'Église. Il va recevoir des paroles qui vont totalement changer le diagnostic des médecins. En juillet, il y a eu les 21 jours de jeûne et prière. J'ai décidé que j'irais et que je recevrais ma guérison là-bas. Je m'accrochais aux paroles du pasteur Yvan. Je croyais vraiment quand il disait que reçois ta guérison, que c'est moi qui recevais ma guérison. Je vois des gens dans le domaine du sport et dans le domaine où tu opères, il y a beaucoup de gens qui font des incantations pour voler les étoiles, voler le potentiel, voler la gloire, voler le talent à travers des sortilèges, à travers des repas. Mais je te déclare, je t'établis hors d'atteinte. Il y a eu ce rendez-vous en août où on allait me refaire des examens pour vérifier l'évolution de la maladie. On me fait une petite hospitalisation de jour. Plusieurs tests, plus tard on reçoit les résultats. Waouh, en fait, c'était incroyable. Quand j'ai reçu les résultats, en fait, il faut lire plusieurs fois pour se rendre compte qu'il n'y a plus rien. Je suis passé de l'épaisseur de mon cœur de 15 mm, donc 3 mm de trop, à 12 mm. La taille parfaite.
Quand je suis reparti à l'hôpital après les résultats, les médecins ils étaient choqués, ils ne comprenaient pas du tout comment c'était possible. Parce que normalement, c'est impossible de guérir de cette maladie. Et là, mon cœur retrouve une taille normale. Ils ne comprennent pas, ils disent je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais continuez de le prier parce que ça a fonctionné. Et j'ai rebondi que c'est Jésus-Christ qui m'avait guéri. Après ça, j'ai repris le sport normalement. J'irais même jusqu'à dire que j'ai repris plus intensément encore qu'avant la maladie. Plus de malaise, plus aucune anomalie. C'est glorieux quoi, de voir que plus jamais fait de malaise sur le terrain. Les examens que j'ai fait par la suite, ils sont tous retournés négatifs. Aujourd'hui, je me porte bien et je continue le basket en espérant pouvoir devenir basketteur professionnel. Gloire à Dieu pour ce témoignage attesté. Là où le diagnostic des médecins était défavorable, le Seigneur a étendu sa main. C'est la preuve que Jésus guérit de toute maladie encore aujourd'hui. Nous prions que ce jeune prodige excelle et brille dans le sport pour la gloire de Dieu. Vous aussi, partagez-nous votre témoignage. Prenez contact avec nos équipes d'enregistrement vidéo en écrivant au numéro WhatsApp +33 6 62 10 62 11 ou scannez le QR code affiché. Cette année, les femmes montent dans les hauteurs. Avec la conférence Caïl 2025. Sur le thème Invincible. Et pour cette édition, nous recevons comme oratrice Yemisi Hashimologo, Liliane Sanogo, Stéphanie Rieder, Audrey Mack, Jasmine Skulark et Modestine Castanou. Et le samedi de la conférence, embarquez pour le brunch Caïl Airlines avec le pilote Modestine Castanou. Prenez vos places sans plus attendre en flashant le QR code. La conférence Caïl 2025 sera traduite en plusieurs langues. Femmes d'impact, rendez-vous du mercredi 22 au dimanche 26 octobre à la Cité Royale pour des instants glorieux dans la présence de Dieu. Save the date. Képhale, convocation solennelle. Pendant 2 jours, en un lieu, pour un rassemblement. Le camp des hommes. Un temps de feu, un temps pour se forger, pour impacter, avec l'apôtre Ivan Castanou. Rendez-vous les vendredis 7 et samedi 8 novembre en présentiel à la Cité Royale. La participation à ce camp est soumise à inscription. Scannez ce QR code pour vous inscrire. Hommes d'impact, ne manquez pas ce rassemblement d'embrasement et d'impact dans sa présence. Cette semaine, quoi de neuf à la Cité? Tu es jeune, tu es attendu après le culte à 14h30 en salle Diamant pour un culte expérience jeune prodige. Vous souhaitez témoigner de ce que Jésus a fait pour vous? Rendez-vous au stand témoignage dans le hall ou scannez ce QR code. Les hommes d'impact convient tous les hommes ce dimanche dès 13h30 en salle Hyacinthe pour le dimanche des hommes. Un temps d'échange entre hommes pour la préparation du prochain camp des hommes. Ne manquez pas ce rendez-vous. Femmes d'impact, ne manquez pas la rentrée des femmes d'impact, un moment d'échange, de partage et de communion entre femmes. Sur le thème « Équipées pour conquérir ».
Rendez-vous le samedi 18 octobre avec le docteur Modestine Castanou. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.